Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et d'autres placements si ça vous parle, hein, comme les maisons où vous avez des amas planétaires par exemple, enfin les signes où vous avez des amas planétaires, les nœuds lunaires, voilà, comme bon vous semble. Vous avez également les guidances mensuelles et puis toutes les autres guidances, et vous trouverez dans la description des liens vers les différentes playlists. Vous trouverez également dans la description mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par le mouvement de la semaine. Et nous avons la carte 2, donc la déesse du clair de lune. Et cette déesse du clair de lune, de lune nous parle de certaines émotions refoulées, que l'on fait remonter d'une certaine façon à la surface pour mieux les comprendre, et pour pouvoir libérer les problématiques qui peuvent s'y rattacher. C'est indispensable en fait de voir ce qui est souffrant, ce qui ne va pas, pour pouvoir le guérir et le libérer, hein, sinon ça ne marche pas. Alors, je vais ouvrir à Sibylle. Je reviens. Ça peut également vous parler de lieux où vous vous mentez à vous-même, des espoirs, des rêves que vous avez et que vous refoulez et que vous vous empêchez quelque part aussi de réaliser. Alors, ensuite, nous allons regarder le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte 52, le calme. Et cette carte vient finalement un petit peu en soutien du mouvement de la semaine, puisque elle vous invite à prendre un temps de repos qui va vous permettre aussi de calmer l'intérieur, de calmer le mental également, pour pouvoir ensuite passer à l'action, à une action qui sera réfléchie, une action qui sera juste. C'est important de ne pas, comment dire, de ne pas s'emballer pour quelque chose qui en fait ne répond pas à un réel désir du cœur, mais qui répond à, on va dire, une attraction qui fait plaisir à l'ego. Alors, point de travail et de guérison, magnifique, nous avons la carte de l'irrésistibilité et la carte de l'amour. Et ici, en fait, ce sont les énergies qu'on vous invite à intégrer en vous. Cette carte de l'irrésistibilité, c'est celle qui vous permet de vous montrer sous votre jour le plus vrai, le plus juste. Elle vous invite à avancer sans crainte, en sachant finalement que vous êtes magnifique, que vous avez des qualités extraordinaires en vous, et en les acceptant, en les intégrant, en vous laissant être finalement toutes ces choses sans crainte, sans
sans restriction et surtout sans attente non plus, simplement pour le plaisir d'être. C'est aussi ce qui va vous aider à retrouver l'énergie d'amour, à la ressentir pleinement, à l'accueillir complètement et à vivre à travers cela. Et c'est encore un message qui revient fréquemment, c'est l'énergie du cœur qui doit porter chacune de vos actions et chacune de vos intentions. Alors, quel autre message ou conseil? Et nous avons la carte du but de la vie. Donc, c'est pas du tout surprenant. Donc ici, en fait, on vous pousse à avancer vers ce que vous êtes, hein, ce que vous êtes appelé à rayonner de vous-même. C'est pas un rôle, hein, c'est un état d'être, des états d'être. Ça peut être marqué par une multitude de rôles, une multitude de situations. Ce n'est pas quelque chose qui vous contraint ou qui vous restreint. C'est tout ce qui vous permet finalement d'être dans votre meilleure réalisation. Et en étant vous-même, en osant être vous-même, c'est là en fait que vous vous autorisez à avancer vers ce que vous désirez en réalité. Alors, le présent, qu'est-ce que nous avons autour de la situation présente? Ici, j'ai l'idée de sortir d'une forme de frustration aussi, mais bon, on va voir. On a le pendu, hein, donc lâcher prise, laisser être, c'est exactement ce que l'on vous invite à faire. Changez votre perspective. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose autour de votre situation ou de vos situations que vous regardez sous un certain angle, à travers un seul prisme, et peut-être que ça réduit en fait vos possibilités. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Et en fait, le pendu, c'est le meilleur manifesteur. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que il accueille, en fait. Il ne cherche pas à s'accrocher aux choses, il les laisse venir à lui. Et en fait, il attire tout ce qu'il désire. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 5 de bâton. Alors, ça peut indiquer effectivement que vous allez être amené à dépasser un certain conflit intérieur qui finalement, d'une certaine façon, vous empêchez de vivre. Ça peut aussi indiquer que vous allez avoir plusieurs possibilités ou une possibilité qui vous permet en fait de réunir plusieurs de vos compétences. Mais on va voir ce qui viendra ensuite. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 8 de denier. Donc, ce 8 de denier nous montre bien quand même que vous avez beaucoup travaillé autour d'un projet, autour de quelque chose. Et que vous avez vraiment commencé à récolter certains fruits. Mais peut-être que vous êtes parvenu justement à un moment un petit peu de stagnation parce que vous étiez peut-être trop accroché à une certaine forme. Ce que l'on vous dit quand même, c'est que ce travail que vous avez fait est juste, qu'il était inspiré, qu'il est inspiré, et
et que ce n'est pas inutile. Voilà, ça va, vous allez pouvoir vous en servir. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons pour les balances? La force. Donc, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, si ce 5 de bâton, ici, que nous avons dans les énergies du futur, représente un conflit intérieur, des tiraillements qui reviennent, vous allez vraiment, totalement les dépasser. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec cette déesse du clair de lune, on vous invitait à faire ressortir tout ce qui est enfoui pour mieux le libérer. Et cette force, c'est ce qu'elle indique. Hein. En fait, on fait peut-être de certaines émotions, de certains ressentis, on en fait en fait un outil plutôt qu'une arme de destruction, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour soutenir le pendu? Alors, le présent. Nous avons le valet d'épée. Vraiment, c'est... on vous invite à creuser. Hein. Il faut aller creuser, il faut aller loin, il faut aller chercher. Et comprendre aussi ce qui ne marche pas. Comprendre ce qui marche, ce qui fonctionne. Comprendre pourquoi il y a une zone d'insatisfaction. Et voir ce que vous pouvez faire pour justement la libérer, quoi, et en sortir, et passer à quelque chose qui va au contraire vous apporter tout cela. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le 5 de bâton et la force? L'as de denier, la réussite, d'accord? Et c'est une réussite qui aura une valeur exponentielle, d'accord? Et vous n'allez pas regretter en fait hein, de faire là ce à quoi on vous appelle finalement, ce à quoi on vous invite, hein, parce qu'en fait vous allez voir comme un horizon sans nuages ensuite. Et ça va prendre des proportions peut-être que vous n'aviez pas imaginé, mais parce que justement, en intégrant ces énergies, vous vous donnez des possibilités extraordinaires. Alors, votre posture pour les balances. Ok, nous avons la lune. Donc ici, c'est intéressant parce que les Gémeaux avaient la lune en dernière carte, mais du coup, je ne la vois pas du tout de la même façon. Ici, je la vois, c'est insistant, hein, je la vois vraiment comme cette déesse du clair de lune. Alors, ce que je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Je vais aller chercher le livret. Alors, il faut que je vous fasse une espèce de traduction simultanée parce que c'est en anglais. Mais je pense que ça peut être intéressant. Peut-être d'entendre le message. Après, il y a d'autres choses, hein, bien entendu. Une carte ne se limite pas à ça. Moi, je regarde plein de choses dedans, mais voilà. Donc, l'ange du clair de lune dépeint sur cette carte est là pour vous pousser à réfléchir, à réfléchir, à vous renvoyer par miroir des émotions refoulées à l'intérieur de vous. Elle est là pour apporter une guérison à travers vos rêves, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez absolument exprimer ce qu'il y a dans votre cœur et exprimer réellement ce que vous ressentez et comment vous vous ressentez. Et on vous invite à faire cela pour vous,
mais aussi pour les autres. Et rappelez-vous, tout ce que vous refoulez vous affecte non seulement, vous affecte vous, mais affecte également ceux qui vous entourent et principalement ceux que vous aimez le plus. Donc, il est sans danger pour vous de reconnaître vos sentiments. Vous avez le droit de pleurer, hein, mais ce qui compte ici, c'est de lâcher prise et de laisser tout partir. Vous êtes entouré d'amour et des énergies guérisseuses de la déesse. Vous êtes aimé et protégé pour toujours. Dans les temps qui viennent, vous allez justement avoir l'occasion de faire un retour en arrière et vous pourrez remercier et libérer les vieilles blessures et les vieilles déceptions en conservant uniquement les mémoires heureuses, remplies d'amour dans votre cœur. Voilà. Une fois que les chambres de votre cœur, l'espace de votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, hein, une nouvelle saison va pouvoir commencer, un nouveau voyage, un nouveau bonheur, une nouvelle passion. Et du coup, je vais vous lire l'affirmation qu'il donne avec. Je remercie, j'offre ma gratitude pour la guérison qui prend place à présent dans ma vie. J'exprime tout ce que je ressens avec honnêteté et avec amour, sans crainte ou appréhension. Je suis en sécurité, je suis aimée. Je ne fais qu'une avec la déesse. Je ne fais qu'une avec la terre et toute la création. Voilà. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, je pense que peut-être que ça va aider certains et certaines d'entre vous. Donc à présent, nous allons sortir de la lune et passer au facteur ambiant. Bon, la guidance du coup va être un tout petit peu plus longue, mais c'est pas grave. C'est comme ça, voilà. Je fais ce qui vient et puis on verra. Alors, les facteurs environnants. Ok. Donc, nous avons le 6 de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que d'abord, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous apporter une résolution heureuse. C'est aussi, en quelque sorte, comme si tout allait coïncider dans vos circonstances pour vous permettre justement de dépasser tout ce qui était encore enfoui et en souffrance ou qui constituait un point de blocage. Vous voyez, ce chevalier, il avance, on va dire, sur des personnages qui sont dans l'ombre. Donc, on sort de l'ombre, hein, on regarde, on observe, on reconnaît l'ombre, mais on l'alchimise pour en tirer la substance qui sera lumière. Alors, les émotions intérieures à présent pour les balances. Et nous avons le roi d'épée. Donc, j'aime beaucoup, hein, puisque ici, vous allez être dans la vérité. Vous allez oser, en fait. Moi, ce que ce roi d'épée me dit ici dans vos émotions intérieures, c'est que, effectivement, vous n'allez pas avoir peur de regarder ce qu'il y a à regarder. Vous n'allez pas avoir peur de trancher aussi. Par rapport à vous-même et peut-être à des zones de plainte et autres. Et ça va vous permettre de totalement changer votre perspective. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons, ok, le 6 de coupe. Et ce 6 de coupe ici, c'est un avatar des amoureux. Hein. Il résonne totalement avec la carte de l'amour. Et il vous apporte finalement quelque chose d'extrêmement heureux. Ça peut être même un
un rêve d'enfant qui vient se réaliser. C'est aussi une vie chargée, remplie de bonheur, remplie de joie, de fleurs. C'est comme si vous alliez retrouver finalement quelque part votre cœur d'enfant. Épuré, en quelque sorte. Voilà les balances. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine qui va être visiblement très riche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.